Les Kenyans ont manifesté au mois de juin et juillet à travers le pays contre le projet du gouvernement qui prévoyait l'instauration de nouvelles taxes. La mobilisation de la génération dite Z, kenyane, s'est étendue à travers le pays dans le cadre des mouvements inédits lancés sur les réseaux sociaux hors de tout cadre politique. L'un des points forts du mouvement fut l'opération baptisée Occupy Parliament, occuper le Parlement, qui a cristallisé autour du hashtag Reject Finance Bill 2024 l'opposition au projet gouvernemental de créer notamment une TVA de 16% sur le pain et une taxe annuelle de 2,5% sur les véhicules particuliers pour financer le budget 2024 et 2025. L'ampleur du mouvement ainsi que les heurts entre les manifestants et la police, qui ont fait environ 58 morts selon le bilan officiel, ont poussé le président William Ruto à réagir et à répondre favorablement aux revendications des jeunes. Après avoir affiché sa fermeté et assuré que la violence et l'anarchie seraient fermement réprimées, le président William Ruto a finalement annoncé le retrait du projet de loi contesté. Après avoir écouté attentivement le peuple kényan, qui a dit haut et fort qu'il ne voulait rien avoir avec ce projet de loi de finances 2024, je m'incline et je ne promulguerai pas le projet de loi en question, qui sera par conséquent retiré, a déclaré William Ruto dans un discours à la télévision nationale, c'était le 26 juin. L'autre mesure du chef de l'État kényan, pour tenter de calmer les esprits, fut de limoger la quasi-totalité des membres de son gouvernement, même si la plupart des ministres remerciés allaient revenir dans la nouvelle équipe gouvernementale nommée quelques jours plus tard. Après avoir écouté ce que le peuple du Kenya a dit et après une évaluation globale de la performance de mon cabinet et ses réalisations et ses défis, j'ai aujourd'hui décidé de limoger avec effet immédiat tous les membres du gouvernement, a annoncé le chef de l'État kényan lors d'une conférence de presse au palais présidentiel le 11 juillet. Malgré le succès apparent des manifestations qui ont fait reculer le gouvernement, au moins sur les deux points si haut évoqués, la génération Z du Kenya n'a rien obtenu de concret. Pourquoi? Parce qu'il y avait un manque épatant de clarité dans les revendications dû au fait que le mouvement n'était pas coordonné. Il manquait un ou des leaders et les pouvoirs publics n'avaient pas d'interlocuteurs crédibles, valables. Maintenant que le mouvement s'est essoufflé et que les manifestations se sont calmées, le gouvernement en profite d'ailleurs pour réintroduire certaines taxes qu'il avait été contraint de retirer fin juin du projet du budget sous la pression du mouvement de contestation. Le ministre des Finances, John Mbadi, a déclaré dimanche sur Citizen TV que le gouvernement entendait mettre en place 49 mesures fiscales pour lever environ 150 milliards chinois, soit 1,1 milliard de dollars. John Mbadi a notamment évoqué la réintroduction de taxes environnementales, y compris sur les biens électroniques et les emballages en plastique qui, selon nos gouvernements, visent à réduire les déchets. Les manifestations n'ont donc servi à rien, mais ont tout de même inspiré la jeunesse d'autres pays africains qui a tenté de lancer le même mouvement, mais qui a aussi échoué à cause du manque de coordination. En Ouganda, les autorités n'ont pas eu de mal à étouffer en neuf un tel mouvement qui était encore en gestation, même si le pouvoir a dû déployer de grands moyens. Le président Museveni est monté lui-même au créneau à l'annonce des manifestations qui étaient en préparation,
en terrorisant les jeunes avec des mots très durs comme vous jouez avec le feu. Certains jeunes ougandais ont essayé de braver l'interdiction de manifester. De petits groupes de jeunes ont défié les autorités mardi 23 juillet, mais la police anti-émeute massivement déployée dans la capitale Kampala avait érigé de nombreux barrages et a procédé à l'arrestation massive de plusieurs figures du mouvement qui s'est vite estompée. Là aussi, il faut souligner le manque de coordination. Un ou des leaders auraient aidé à prendre des mesures nécessaires pour faire face aux décisions sécuritaires du gouvernement avec les brutalités qui l'ont accompagné. Début août, toujours sur l'inspiration kenyane, le Nigeria était à son tour embrasé, les manifestants dénonçant la hausse des prix et la mauvaise gouvernance. Les manifestations ont été violentes. Selon Amnesty International, au moins 13 personnes ont été tuées lors d'affrontements avec les forces de sécurité le premier jour des manifestations, soit jeudi 1er août 2024. Mais contrairement à son homologue ougandais qui a utilisé de la force et de l'intimidation, le président nigérian Bola Tinubu a tout de même, lui, tenté de calmer les esprits en affirmant qu'il était ouvert au dialogue. Mais là aussi, malgré cette apparente main tendue, la répression a été féroce et plusieurs personnes, dont des ressortissants étrangers comme des Polonais, on l'a suivi, ont été arrêtés. Mais comme le président appelait au dialogue, il aurait pu y avoir une délégation des jeunes pour aller lui exposer clairement les revendications. Seulement, pour qu'il y ait une délégation, il faut un minimum d'organisation et de coordination. C'est ce qui a clairement manqué. Le mouvement s'est calmé sans mesure gouvernementale, allant dans le sens de ce que réclamaient les manifestants. La vie restera chère et la mauvaise gouvernance dénoncée continuera sans doute son cours normal. Il y a eu également des tentatives d'organiser un mouvement similaire en Tanzanie, mais les autorités ont réagi avec anticipation et brutalité et les manifestations n'ont pas eu lieu. Le dimanche 12 août, la police tanzanienne a en effet arrêté le politicien Tundu Lissu et des autres responsables du parti d'opposition Chadema. Les 3 hommes ont été arrêtés dans la ville d'Ombeya, dans le sud-ouest du pays, à la veille de leur rassemblement prévu pour marquer les Journées mondiales de la jeunesse. C'est probablement cette référence à la jeunesse qui a hérissé les poils du pouvoir tanzanien. Environ 10 000 jeunes devaient se réunir à Mbeya pour célébrer cette journée de la jeunesse avec le slogan « Prenez votre avenir en main ». Nous ne donnerons pas l'occasion à quelques criminels de détruire la paix en copiant ce qui se passe dans les pays voisins, a déclaré le commissaire de police Awadi Adji, faisant référence aux semaines de manifestations menées par les jeunes au Kenya et qui ont inspiré des manifestations au Nigeria et en Ouganda, comme nous venons de le voir. Pour résumer, que ce soit au Kenya, en Ouganda et au Nigeria, même s'il faut toujours condamner les violences, les raisons de la colère étaient entendables. C'était le coût de la vie qui devient de plus en plus cher, c'était la corruption, c'était la mauvaise gouvernance. Avec une coordination efficace, le mouvement aurait pu inciter le pouvoir à initier au moins quelques réformes et à renoncer définitivement à prendre des mesures qui pénalisent la population. Mais la montagne, il faut le dire, a accouché d'une souris dans les 3 pays. Et comme nous l'avons vu, même le gouvernement kenyan qui avait retiré le projet de loi des finances contesté
est en train de ramener doucement des mesures qu'il avait annoncées abandonner. Malgré les efforts, malgré les sacrifices, malgré tous les risques encourus, la génération Z, qui est descendue dans la rue au Kenya, en Ouganda et au Nigeria, n'a rien obtenu de palpable, alors que les doléances étaient plus que légitimes. La leçon à tirer est qu'un mouvement sans minimum d'organisation et de coordination n'est que désordre et chaos. Il faut des chefs qui s'assument, même s'ils sont exposés, qui prennent des mesures nécessaires, qui mettent de l'ordre dans les revendications et surtout qui sont des interlocuteurs valables des pouvoirs publics. Sans cela, le statu quo va perdurer. Toute révolution doit avoir un guide ou des guides qui lui donnent un sens et une orientation. Il y a beaucoup de choses à changer en Afrique. Il y a effectivement de la corruption dans plusieurs pays. Il existe bien des détournements de fonds publics et des concussions sur le dos de la population qui souffre. Il existe des dictateurs qui se maintiennent au pouvoir par la force, et j'en passe. Et la jeunesse a un rôle clé à jouer dans l'avènement des changements souhaités. Mais ces changements, aussi souhaitables soient-ils, ne viendront pas des mouvements chaotiques et désordonnés. De tels mouvements sont plutôt de nature à renforcer les gouvernements contestés. Pensez-y la prochaine fois. Je parle surtout à la génération Z. Merci à vous.